Dans quelques jours, les Ivoiriens seront appelés aux urnes afin d'élire le président de la République pour les 5 prochaines années à venir. Parmi le président sortant, Alassane Ouattara, qui brigue un 4e mandat, face à lui, 4 candidats dont Dr Simone Eyivé Gbagbo du Mouvement des Générations Capables MJC, Adjoa Henriette Lagou du Rassemblement pour la Paix et la Concorde, Dr Awa Domelo, candidat indépendant, et Jean-Louis Billon du Code. À l'approche de cette échéance électorale, l'atmosphère semble se crisper peu à peu. Afin de sensibiliser la population ivoirienne à des élections apaisées, l'Église catholique de Côte d'Ivoire a initié plusieurs conférences publiques autour du thème général « Côte d'Ivoire, terre de paix et d'espérance ». Le jeudi 25 septembre dernier, le professeur Pierre Kipri, ancien ministre et ancien ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France, s'est exprimé sur le sous-thème « Souveraineté politique et monétaire de la Côte d'Ivoire, enjeux et ambition ». Présents à cette conférence, les cadres du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire à PPACI ont tenu à savoir plus sur la Côte d'Ivoire de la part de l'historien, le professeur Pierre Kipri. À la fin des échanges, Dr Issa Malik Coulibaly, président de l'inspection générale du PPACI, ancien ministre, et Dr Bertin Kadé, enseignant et ancien ministre de la Défense, membre du PPACI, se sont exprimés. Son thème portait sur la souveraineté politique et financière de la Côte d'Ivoire en termes de situation et perspective. Le conférencier a d'abord défini les concepts d'indépendance et de souveraineté. Quelquefois, il y a la confusion. Et après, ce que je retiens, c'est que sur la question de la souveraineté politique, elle suppose qu'il y a une adéquation parfaite entre ceux qui incarnent l'État et la population elle-même. Et la souveraineté, donc, au plan politique, relève des populations. Et normalement, si les élections sont démocratiques, si elles sont sans tricherie, ces populations confèrent donc aux autorités la légitimité et la légalité pour parler à leur nom, pour ne pas qu'on soit en train de requérir d'aller à des référendums systématiquement sur toutes les questions qui relèvent donc de la souveraineté nationale. Et je pense que c'est très important. Et donc pour moi, cette souveraineté-là qui relève des populations, pour qu'elle soit véritablement représentative en termes d'État et des responsables de l'État, il faut que ces responsables-là aient leur autorité par des élections, avec des listes électorales fiables, avec un juge électoral impartial, pour que les autorités qui vont sortir de la volonté du peuple soient des autorités qui ont la légalité et donc la légitimité aussi pour parler au nom du peuple, en sachant que ce faisant, l'autorité qui va s'exprimer le fera de façon légitime et légale par la voix du peuple qui représente. Au plan financier, la souveraineté relève du fait qu'un certain nombre d'éléments doivent être probablement mis en place. Et notamment la question de la monnaie, notamment la question de la conscience même en termes d'entrepreneuriat, la conscience en termes d'épargne pour nous permettre de ne plus dépendre exclusivement de tout ce qui est le système financier international, la question du CFA, pour que nous puissions être de ce point de vue-là aussi souverains. Donc je pense que cette conférence était opportune au regard de la situation que nous traversons actuellement. Il faut que ce pays se retrouve de façon sereine, pouvoir discuter des questions qui sont encore pendantes pour que cette élection confère justement aux autorités qui vont sortir des urnes la légitimité et la légalité pour pouvoir parler à notre nom, à nous tous. Et moi, je suis optimiste, mais il faut que de part et d'autre, chacun veuille qu'il en soit ainsi, pour que ce pays ne reconnaisse plus jamais ce que nous avons vécu en 2010-2011 et qu'il aille de l'avant avec la contribution de tous ses enfants. Et si la Côte d'Ivoire peut un jour acquérir, c'est ça, la souveraineté politique, mais pourquoi pas? Il faut être optimiste et il faut lutter pour cela. Et c'est pour ça que nous sommes engagés. C'est pour cela que le président Laurent Gbagbo s'est engagé depuis qu'il s'est engagé en politique. Hein. Voyez-vous, la Côte d'Ivoire n'a pas eu son indépendance dans la violence. Cette indépendance lui a été donnée, octroyée par la France. Mais c'est là que a commencé le déni de la souveraineté politique de la Côte d'Ivoire, mais de la souveraineté tout court. Puisqu'après, ça s'est prolongé, ça s'est poursuivi avec les accords des années 61 et autres, voyez-vous. Et donc, nous sommes dans la continuité du déni de la souveraineté. Jusqu'à aujourd'hui, avec ce gouvernement, avant 2010, quand le président Gbagbo était président de la République, nous avons proposé
un projet d'accord pour modifier les termes, n'est-ce pas, de la coopération en matière de défense. La partie française a refusé avant d'accepter, avec le gouvernement actuel, de nouveaux accords. Mais ces nouveaux accords, c'est la partie française elle-même qui les a rédigés. C'est ce qu'ils appellent l'accord de partenariat de France. C'est ce que la partie française a rédigé, a soumis aux nouvelles autorités ivoiriennes. En 2012, à Paris, quelques années après, soit en 2019, en décembre 2019, il y a eu un additif à cet accord de partenariat de défense. Cet additif donne 50 ans, 50 ans de plus pour l'exploitation de l'espace de Bima. 50 ans aux militaires français présents en Côte d'Ivoire de circuler partout en Côte d'Ivoire, dans les eaux, dans les airs, un peu partout, avec tous les avantages. Et donc les mêmes éléments d'accord, les mêmes avantages que les militaires français avaient, l'armée française de Côte d'Ivoire avait dans les années 60, ce sont les mêmes qu'ils ont encore aujourd'hui. Alors, où est la souveraineté? Donc, il est possible que les Ivoiriens acquièrent leur souveraineté. Mais c'est dans la lutte. Ce n'est pas en dormant, c'est dans la lutte. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais en tout cas, nous arriverons en tout cas à avoir la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas nous, eh bien, ce sera notre progéniture, et ainsi de suite. Voilà, mais ça ne va pas s'arrêter. Il convient de dire que selon le conférencier, le professeur Pierre Kipré, la Côte d'Ivoire reste encore liée à la France à travers plusieurs accords toujours controversés. Et pour une souveraineté politique et monétaire vraie, il faut une volonté politique résolument tournée vers la rupture avec le pays colonisateur d'hier.